خاطر غدا مساء عليكم صحة فطوركم أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وزول في اللون فوالا جي اتوندو الفطور فطرنا مليح استعفينا شوية لاتاي قلب اللوز وي سا اكزيست دو تاي قلب اللوز. Je pense que les seules exportations hydrocarbures, hors hydrocarbures plutôt, يعني à l'exception du pétrole et du gaz, l'Algérie, ce qu'elle exporte de mieux, ce sont les qelb louz, les gâteaux traditionnels et les plats traditionnels que nous retrouvons, alhamdoulilah, un peu partout en France. Ailleurs en Europe, c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas en France, il y a une grande diaspora algérienne. On arrive quand même encore à manger algérien et à savourer les gâteaux succulents algériens. هذا هما des véritables exportations hors hydrocarbures. À l'exception de ces gâteaux et repas traditionnels, je crois que tout le reste, c'est de la connerie et du mensonge. Pardonnez-moi. Alhamdoulilah, Allah, vous souhaitez, vos amours, c'est ce qui m'inspire. Éternuer, c'est ce qui m'inspire le sujet de ce soir. Vous êtes certainement au courant de quoi je vais parler. La fameuse communication téléphonique. Ben Abdelmajid Tebboune, Emmanuel Macron. Ah والله ما اني صائم شوف l'hypocrisie du régime algérien بانت في رمضان هذا شهر رمضان الكريم ce mois béni ce mois sacré a finalement dévoilé les intentions du régime algérien. Franchement, comment dirais-je, l'hypocrisie, même le mot hypocrisie est un mot assez faible. Je vous laisse le soin de choisir un qualificatif beaucoup plus abyssal, beaucoup plus profond, beaucoup plus adapté, approprié à cette situation absurde. Finalement, c'est digne d'un... Ils sont des comédiens, les dirigeants algériens, des vrais comédiens. Alors, Emmanuel Macron a parlé avec Abdelmajid Tebboune pour dire quoi? Le communiqué final qui résume cette communication, donc le communiqué final qui a été certainement relu et lu par les services de la présidence algérienne et de l'Élysée, il dit clairement qu'ils ont levé les incompréhensions. Les deux chefs d'État, les deux présidents ont levé les incompréhensions concernant l'affaire Amir Abouraoui. Donc ils ont parlé de l'affaire Amir Abouraoui et qu'ils se sont entendus, se sont mis d'accord pour identifier de nouveaux canaux de communication pour que des incidents, pour que de pareils incidents regrettables ou la malentendu regrettable, ils ont utilisé le mot malentendu regrettable, ne se reproduisent pas. C'est le communiqué officiel qui résume, parfaite, qui résume à la point, au point, à la virgule près, la teneur de la discussion qui a eu lieu aujourd'hui entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, le président français et le président algérien Abdelmajid Tebboune. Au début du mois de février, entre le 6 février et la fin du mois de février 2023, les autorités algériennes, par le biais de l'APS, l'agence de presse gouvernementale algérienne, qui relève directement du ministère de la Communication, qui est un office, c'est porte-parole du gouvernement du régime algérien, qui est un organisme gouvernemental, a publiquement accusé les barbouzes, les services secrets français d'être à l'origine de l'exfiltration d'Amir Abouraoui depuis la Tunisie jusqu'à la France et d'être à l'origine et d'organiser, d'orchestrer secrètement un plan de déstabilisation de l'Algérie et un plan de renversement du régime algérien similaire ou la comparable à celui de la baie des Cochons en 1961 lorsque la CIA, les barbouzes de la CIA ont voulu renverser Fidel Castro. Les graves accusations, les très graves, les inédites accusations qui ont été portées par les autorités algériennes durant tout le mois de février 2023 contre les services secrets français et les autorités françaises ont soudainement, grâce à la magie du mois de Ramadan, grâce à peut-être à la piété du mois de Ramadan, les dirigeants algériens, je ne sais pas s'ils ont eu peur de Dieu ou là s'ils ont eu peur de la France. Je ne sais pas s'ils ont eu peur de Dieu ou là s'ils ont eu peur d'Emmanuel Macron. En tout cas, lorsqu'ils ont eu affaire à Emmanuel Macron en direct, le discours a changé, le ton a changé. Les accusations graves de barbouzerie, de renversement du régime, d'ingérence et de préparation d'un coup d'état militaire ou d'un renversement du régime, comme je le disais, ou d'une intervention militaire de l'opposition algérienne armée et soutenue militairement par la France, toutes ces accusations surréalistes, absurdes, très hostiles, des accusations qui font irréel, c'est très rare entre deux États qui ont des relations historiques et qui ont des partenariats ancrés dans l'économie et dans la politique et qui ont des rapports humains très puissants et très intenses comme c'est le cas de l'Algérie et de la France. C'est très rare où deux États s'accusent, un État accuse son partenaire de préparer un scénario comme celui de la baie de Coche en 1961, d'avoir des services secrets qui agissent comme des barbouzes, qui veulent renverser le régime en place. C'est des accusations qui ont disparu. Le ton était amical, gentil. Ah, quand on parle à Emmanuel Macron, tout change. Des incompréhensions.
Ce n'étaient pas des incompréhensions, des malentendus regrettables. Ce n'étaient pas des malentendus regrettables, mes chers messieurs. Non, 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 mesdames et messieurs. Vous avez accusé les services secrets français d'être des barbouzes. Vous les avez accusés de préparer un scénario de renversement du régime avec une action militaire et des opposants militarisés, entraînés et armés par la France, comme c'était le cas, comme a fait la CIA en 1961 contre le régime cubain de Fidel Castro. Ça, c'était pas un malentendu regrettable. Quand on formule des accusations graves par la voie officielle, ce n'était pas la presse privée, ce n'était pas un journal privé, c'était l'APS, l'organe attitré du gouvernement algérien, le porte-parole, le canal, on parle de canal de communication, l'APS c'est le canal de communication attitré officiel de l'État algérien. Comment on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de canal de communication? Vous imaginez donc toute cette hypocrisie qui tourne autour de ce sujet. Je reviendrai sur ce sujet dans un instant avec plus de détails. Je suis de retour.